Vous avez sûrement déjà entendu ces phrases. Ton personnage doit évoluer. Chaque scène doit faire avancer l'intrigue. Écris tous les jours, sinon t'es pas un vrai auteur. Ces conseils reviennent sans cesse dans les ateliers d'écriture, les livres de storytelling, même les vidéos YouTube. Et pourtant, appliqués à la lettre, ils peuvent tuer votre créativité. Aujourd'hui, on va déconstruire 8 de ces règles d'or qu'on répète sans vraiment les comprendre. Règle numéro 1. Ton protagoniste doit avoir un objectif clair. C'est vrai pour certaines histoires, celles qui reposent sur une quête bien établie, donc par exemple pas la quête du Graal. Mais tout récit n'a pas besoin d'un but net et concret. Certaines histoires explorent l'errance, la perte de sens et l'absence de direction. Dans Your Name, de Makoto Shinkai, les protagonistes cherchent à comprendre un lien qu'ils ne saisissent pas encore. Un personnage sans objectif n'est ni mal écrit, ni un échec en soi. C'est un miroir de notre humanité quand on ne sait plus où aller. Règle numéro 2, étroitement liée, chaque scène doit faire avancer l'intrigue. Ce conseil vient du cinéma classique, où tout doit servir la progression dramatique. Mais dans la fiction moderne, la respiration est un langage à part entière. Les moments de calme, les digressions, les pauses, les silences construisent la texture émotionnelle du récit. Pensez à Chainsaw Man, ou certaines saisons de BoJack Horseman. Une scène de banalité extrême ou d'introspection profonde peut en dire plus qu'un retournement spectaculaire. L'intrigue avance parfois à travers l'immobilité, et je vous renvoie à l'épisode consacré aux personnages dits passifs et aux contemplatifs. Règle numéro 3, il faut écrire tous les jours. Je plaide coupable d'avoir beaucoup cru en cette règle. Parce qu'on l'adore, cette phrase, dans les milieux créatifs. Ça fait très discipliné, très « ouais, j'ai réussi à écrire tous les jours ». Mais elle est fausse pour la majorité d'entre nous. Écrire, c'est pas juste prendre un stylo ou se mettre au clavier. C'est penser, rêver, lire, écouter, je dirais même entendre, digérer toutes ces informations qu'on reçoit. Des périodes de silence et de pause sont nécessaires. Un texte a besoin de repos pour se laisser dompter. Et ce n'est pas la quantité qui nous construit en tant qu'autrice. Sinon, on ne passerait pas notre temps à voir les écrivaines qui écrivent du roman de gare se faire rabâcher qu'elles ne sont pas qualitatives. Non, si c'était la quantité qui nous construisait, ce serait même ce qui fonctionnerait le mieux. Et ce qui nous construit, c'est de revenir au texte avec une intention particulière, tirée de nos expériences de pensée et de rêvasserie et d'écoute et de digestion d'informations, pas le fait de revenir tous les jours à un rythme bien précis. D'ailleurs, ça vaut même dans le manga. Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, raconte que certaines pauses lui ont permis de trouver des idées décisives pour relier tout son univers. Prendre une pause, c'est parfois la meilleure source de productivité à l'écriture. Règle numéro 4, tu dois connaître la fin avant de commencer. On dit, en caricaturant un peu, qu'il y a 2 types d'autoristes, les architectes et les jardiniers. Les architectes, en gros, ont tout leur plan de A à Z et construisent les chapitres petit à petit. Les jardiniers, eux, plantent une idée et la laissent évoluer. Sauf que l'écriture, c'est pas une équation à résoudre, c'est une exploration. Les 2 approches sont absolument valables. Et en plus, même si vous faites toute la structure de l'architecte, même si vous connaissez déjà tout, au pire, vous allez tuer la surprise et ça ne sera pas un bon texte à la fin, ni pour vous, ni pour vos lectrices. Mais surtout, dans tous les cas, en écrivant, on découvre ce qu'on voulait dire. C'est comme Tite Kubo, avec Bleach, qui a souvent admis ne pas connaître la fin de ses arcs avant de les vivre en dessin. L'histoire finira toujours par vous surprendre, si vous lui laissez une chance de le faire. Vos personnages ne vont faire qu'à leur tête, que vous soyez architecte ou jardinier. Et écrire, c'est aussi ça. Laisser les personnages faire leur vie. 5e règle, évite les adverbes. Ce cliché vient d'une interprétation beaucoup trop littérale d'un conseil de Stephen King. Les adverbes ne sont pas mauvais, ils deviennent maladroits quand ils remplacent une émotion. Mais parfois, ils peuvent juste y apporter une subtilité. Si je dis « elle murmura doucement », ça n'a pas le même sens que si je dis « elle murmura ». Quand je précise doucement, ça ajoute une forme de tendresse. Le problème, c'est pas les adverbes. Le problème, c'est quand on en abuse et qu'il n'y a pas d'intention, que ça n'apporte rien au texte. C'est comme d'habitude, l'adverbe, c'est un outil, et le problème, ce n'est pas l'outil, c'est la manière dont on s'en sert. D'ailleurs, dans la narration japonaise, notamment dans le studio Ghibli, la langue poétique et la douceur des adverbes traduits jouent un rôle essentiel dans la musicalité du texte.
Règle numéro 6, ton personnage doit évoluer. On confond souvent arc narratif et croissance personnelle. Oui, un personnage peut évoluer, mais il peut aussi échouer à changer, se perdre ou simplement révéler qui il est vraiment. Dans Naruto, le héros est souvent critiqué pour son absence d'évolution. Il reste têtu, idéaliste, répète les mêmes comportements et reste fidèle à ses valeurs. Mais pourtant, c'est cette constance qui fait sa force. Le monde change autour de lui, mais lui, il reste le repère moral. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il change, mais c'est qu'il révèle le cœur du récit, la tension entre persévérance et compromis. Règle numéro 7, le conflit doit être extérieur. Pourtant, une histoire peut exister sans guerre, sans duel, sans rivalité. Le conflit intérieur, par exemple entre peur et désir, loyauté et liberté, amour et vérité, est souvent plus fort. On en revient à la question de l'écriture du dilemme éthique. Dans L'attaque des titans, chaque personnage lutte autant contre ses convictions que contre l'ennemi. Eren Yeager n'affronte pas seulement un système, il affronte sa propre justification morale. Le moteur d'un récit, c'est pas toujours l'action, c'est la fracture intime. Et on en revient là aussi au contemplatif. Enfin, règle numéro 8 est sans doute la pire d'entre toutes. Écris ce que tu connais. Cette règle, mal comprise, est l'une des plus limitantes. Elle ne veut pas dire « reste dans ta zone de confort », elle veut dire « écris ce que tu comprends ». Tu peux écrire sur un pirate, un androïde, une divinité. Ce qui compte, c'est de comprendre leurs émotions, pas leur biographie. On peut revenir à One Piece. Oda n'a jamais été pirate, il comprend ce que signifie chercher la liberté. Ou The Last of Us, qui n'est pas une histoire de zombies, mais de liens, de deuil et de choix moral. Le problème de « écris ce que tu connais », c'est que ça revient, on en a parlé dans un épisode récemment, à l'appel au on voice. Non. C'est écris du mieux que tu peux, en respectant les autres et en respectant ton histoire. Si c'est pas dans ta zone de confort, tu écris ce que tu comprends et tu fais appel à des sensitive readers. Mais tu ne te contentes jamais de rester uniquement dans ce que tu connais, sinon de toute façon tu ne pourras rien écrire. Il faut comprendre que les règles d'écriture, c'est ce qui te protège au départ dans ta zone de confort. C'est utile pour commencer à pratiquer. Mais elles deviennent dangereuses si tu refuses de les dépasser. Parce que les dépasser, c'est quoi ? C'est mettre un pied hors de ta zone de confort et se dire « Ok, comment je fais pour que ce soit encore bon alors que j'ai pris un risque ?» Le rôle des autoristes, c'est pas de respecter les règles et de rester dans une sorte de prison dorée. C'est de comprendre qu'elles nous protègent au départ et de savoir que si on choisit de les briser, il faut que ce soit un risque calculé. Mais une fois que c'est fait, on fait que raconter de meilleures choses. Et à la fin, la seule et unique règle qui compte, c'est d'écrire en ne donnant jamais du pouvoir au privilège et à la domination. Écrivez en respectant autrui et en vous respectant vous-même, et tout ce que vous écrirez sera bon. Et dites-moi en commentaire, c'est quoi la règle que vous avez entendue dans des ateliers d'écriture ou sur des vidéos YouTube et qui s'est révélée être une règle complètement éclatée.